Est-ce que miner, ça va dégommer ton matériel? Est-ce que si tu mines avec ta carte graphique, par exemple, dans 2 ans, elle sera complètement niquée? Eh ben, on voit ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder si, quand tu mines avec ton matos, est-ce que ça l'abîme et qu'est-ce qui se passe exactement. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc tu as vu, j'ai sorti ma petite planche à dessin et tout ça. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de voir si, quand tu mines avec ton matos, même avec ton PC, est-ce que ça va l'abîmer quoi. Et si oui, comment ça l'abîme et donc qu'est-ce qu'il faut surveiller et tout ça. Donc déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est quand on fait du minage, ça fonctionne, ton matériel fonctionne H24, 7 jours sur 7, H24. Donc ça déjà c'est une première chose à savoir. Si tu veux miner, ça veut dire que ton matériel va rester allumé en continu, donc il n'y aura pas de temps d'arrêt, de choses comme ça qui peuvent effectivement prolonger un peu la vie du matériel. Alors bon, le matériel informatique en règle générale, il est quand même conçu pour durer, il n'est pas conçu pour s'arrêter au bout de 2-3 ans. Il est conçu pour fonctionner quand même au moins une bonne dizaine d'années facilement. Après ça dépend de la qualité du matériel aussi que tu achètes. Donc il y a plusieurs éléments à voir. Il y a d'abord les GPU, les cartes graphiques, Graphic Processing Unit. Il y a aussi les CPU qu'il va falloir qu'on voit comme matériel. Donc ça c'est Central Processing Unit, donc ce sont les processeurs. Et puis enfin, tu as les alimentations, les alimes, parce que ça aussi, c'est mis à rude épreuve, puisque ça va fonctionner H24, 7 jours sur 7. Donc tu vois, après ça dépend ce que tu mines, avec quoi tu mines. C'est vrai que la mode actuelle du minage, elle est plus sur les nodes et sur les processeurs, que plutôt sur les cartes graphiques. Depuis Ethereum, les cartes graphiques, c'est difficile. On a des hauts et des bas avec les cartes graphiques depuis Ethereum, mais on a quand même, faut le dire, surtout des bas quoi. Alors les cartes AMD déjà c'est fini quasiment, on n'arrive quasiment plus rien à miner avec. Et puis les cartes Nvidia, au petit bonheur la chance, les cartes les plus puissantes peuvent être rentables sous certaines conditions, mais les cartes les moins puissantes, genre les 3070 et tout ça, ça devient vraiment très très difficile. Voilà, par contre les processeurs ça va plutôt bien en termes de minage. Alors c'est quoi le problème quand tu mines avec du matos? Le problème numéro 1 c'est la chaleur. La chaleur qui va être émise en continu. Donc si tu laisses, par exemple si tu as du matériel et que tu ne le paramètres pas correctement, alors dans le jargon on dit overclocker, en vrai on overclock pas vraiment les cartes graphiques ou les processeurs. On va essayer de trouver la balance entre le juste milieu entre l'utilisation de la mémoire, du processeur, etc., même sur une carte graphique, pour que ça consomme le moins possible et donc fatalement que ça dégage le moins de chaleur possible. Mais il y a quand même une histoire de chaleur. Alors si tu paramètres pas correctement, tu vas avoir des températures qui vont être vraiment très élevées. Et là, oui, dans ce cas-là, tu vas abîmer ton matériel. Par exemple, si tu mines avec ta carte graphique que tu as dans ton PC là, à l'heure actuelle, et que tu ne la paramètres pas correctement, que tu ne l'overclock pas correctement, tu vas l'abîmer. Alors, pas de suite, c'est si jamais tu mines 3 ou 4 ans comme ça, sans jamais rien faire dessus, tu vois. La pâte thermique va sécher, les ventilateurs vont s'abîmer parce qu'ils vont tourner beaucoup à plein régime. Donc tu vois, ce genre de choses, ça abîme. Si tu maîtrises pas la température de tes cartes via les OC, tu vas les abîmer. La même chose pour les processeurs, il faut pouvoir maîtriser la température de son processeur. Donc là, on joue plutôt sur le voltage des corps et on va jouer aussi sur le ratio, le CPU ratio, à quelle fréquence on veut que le processeur tourne. Et donc là, en fonction de ça, il va plus ou moins chauffer. Une température normale pour un processeur qui mine, c'est 60 degrés environ. Une température normale pour une carte graphique, c'est entre 35 et 65 degrés à peu près, quoi, dans ces eaux-là, quoi. C'est des températures qui sont habituelles, quoi. Voilà. À partir du moment où tu dépasses ces températures-là, ça peut poser problème. Alors la température, c'est un problème, surtout quand on a des arrêts et des redémarrages. Alors en vrai, quand tu utilises ton PC normalement,
tu vas faire des cycles d'allumage, arrêt, allumage, arrêt, allumage, arrêt, allumage, arrêt. Et ben ça, figure-toi que ça abîme ton ordinateur. Quand on mine, nos ordinateurs sont allumés tout le temps. Donc on va avoir allumage, et puis ça va être comme ça. Et là, ce qui se passe avec la variation de température, c'est que, tu sais, les composants, ils sont soudés avec des micro-soudures. Et ben, ces micro-soudures, avec le temps, elles vont travailler et certaines vont se fissurer. Hein, alors, c'est d'autant plus vrai avec les processeurs de type BGA, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein, tu sais, c'est des processeurs où ils sont comme ça, hein, sur le circuit imprimé, et il y a des billes. Hein, il y a des billes d'étain comme ça qui fondent. Et ces billes d'étain, avec la dilatation, tu sais, avec la chaleur, ça se dilate et ça se rétracte. Et bah, au bout d'un moment, elles se brisent, elles cassent et ça fonctionne moins bien, hein, ou voire plus du tout. Hein. Alors, donc en vrai, quand tu mines et que ta température est maîtrisée, tu es dans de meilleures conditions que quand tu utilises ton PC normalement. Tu vois, donc tout est une question de réglage, hein, là-dessus. Hein. Donc pour te dire, est-ce que ça abîme ton matériel? Si tu le paramètres correctement, ton matériel va durer plus longtemps que s'il était dans une utilisation normale sur un PC normal où tu arrêtes et tu redémarres tout le temps ton ordinateur. Voilà. Ensuite, il y a des problèmes mécaniques. Hein. Alors, les problèmes mécaniques, c'est principalement la ventilation. Hein. La ventilation, c'est du jetable, hein, sur ce type de matériel, sachant que dans l'idéal, par exemple sur les cartes graphiques, même sur les processeurs, il vaut mieux avoir une ventilation constante, hein. Donc ça peut se régler dans le BIOS pour les processeurs, et au niveau des cartes graphiques, ça se règle soit dans ton logiciel de minage, soit avec des outils particuliers, hein. Mais tu peux régler une ventilation constante, et pour le coup, comme les ventilations, elles fonctionnent sur des roulements à billes, hein, ce qui abîme les roulements, c'est de s'arrêter, redémarrer, les changements de rythme, ce genre de trucs, tu vois. Les changements de rythme, tu vois, ça peut abîmer tes ventilateurs. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de changer des ventilateurs sur les cartes graphiques, sur les PC quasiment jamais, hein, mais sur les cartes graphiques, ça m'est déjà arrivé, simplement parce que souvent ils mettent des petits ventilateurs, et donc plus ils sont petits, plus ils tournent vite, plus ils font de bruit, et aussi plus ils s'abîment vite, hein, puisque les roulements, tu vois, plus le centre est petit, plus moins il y a de roulements, enfin, plus les roulements sont sollicités, au bout d'un moment les roulements sont usés, ça commence à bouger un peu, et au bout d'un moment ça ne fonctionne plus. Hein. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose, hein, ce sont les problèmes mécaniques après la température, hein, que tu peux avoir. Et puis il y a les problèmes chimiques. Alors les problèmes chimiques, c'est principalement lié aux alimentations, parce que tu sais que dans les alimentations, quand elles tournent H24, dedans il y a des condensateurs, et ces condensateurs, alors normalement on peut les charger, décharger des millions de fois, mais quand même avec le fait que c'est allumé H24, il peut y avoir des condensateurs qui s'abîment. Alors il y a eu dans les années 2000, hein, il y a eu ce qu'on appelait attends, je vais retrouver le nom, la peste des condensateurs, hein, où il y avait des condensateurs qui étaient des imitations de condensateurs japonais, et c'était des condensateurs chinois, et ils n'avaient pas exactement la bonne formule chimique, et il y a eu toutes sortes de matériel, hein, qui a cramé, qui a pété, parce que les condensateurs ont explosé, hein, et ouais. Et ouais. Du coup, tu vois, quand tu achètes une alimentation, le fait qu'elle soit 80+, par exemple, c'est pas forcément un gage de qualité. Ce qui est vraiment un gage de qualité, ce sont les composants qu'il y a dedans, et en particulier le fait qu'il y ait des vrais condensateurs japonais, hein, qui coûtent quand même relativement cher, hein, tu vois. Donc voilà, après il te faut un local bien aéré, évidemment, pour évacuer toute cette chaleur, parce que quand tu mines, quand même, ça dégage une certaine chaleur, hein. 60 degrés par exemple de carte graphique en continu, tu vas avoir un dégagement quand même de chaleur qui va se faire, hein. Donc il faut pouvoir aérer tout ça. Si tu as une maintenance régulière au niveau de tes cartes, hein, ou au niveau de tes processeurs, hein, d'aller nettoyer le ventirad, hein, du processeur, si tu as une maintenance régulière, normalement tu n'as aucun problème, quoi. Et la maintenance, j'entends ça une fois tous les ans. Une fois tous les ans, c'est suffisant, hein. Tu achètes une soufflette, hop, et tu nettoies ça correctement. Et normalement, tu peux garder tes cartes une bonne dizaine d'années, tes cartes graphiques une bonne dizaine d'années. Alors, elles seront périmées avant. Hein, elles seront périmées bien avant, hein. D'habitude, dans le monde du minage, on va dire que la durée de vie d'un matériel, c'est entre 4 et 6 ans à peu près, hein. C'est vrai qu'au bout de 6-7 ans, là, ça commence vraiment à être trop vieux, et le matériel récent est beaucoup plus puissant. Donc là, en l'occurrence, ton matériel sera dépassé
avant d'arrêter de fonctionner, hein. Les seuls trucs que tu vas devoir faire, en gros, c'est de changer peut-être la pâte thermique, hein, que ce soit sur tes processeurs ou sur tes cartes graphiques, hein, ou les ventilateurs pour le refroidissement. Mais en règle générale, les composants ne s'abîment pas si tu fais attention à gérer correctement les températures. Alors, il y a un phénomène aussi dont il faut qu'on parle, hein, c'est l'électromigration. Oh putain, Nico, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce truc-là, l'électromigration? Les composants modernes sont gravés de plus en plus finement. Tu vois, par exemple, les nouvelles séries 9000 des AMD, c'est du 4 nanomètres. Hein, ils sont sur les nodes 4N. Hein, ils sont gravés sur les nodes 4N. Et du coup, tu vois, c'est vraiment très très fin, quoi. Donc, il y a un phénomène qu'on appelle l'électromigration. C'est-à-dire que quand tu envoies 125 ampères, par exemple, dans un truc qui est grand comme ça, hein, que c'est ton processeur, au bout d'un moment, il commence à y avoir des atomes qui se déplacent à l'intérieur. Donc c'est littéralement ça, hein, c'est du déplacement d'atomes. À force que les électrons bougent, les atomes se déplacent. Et il va y avoir des endroits, par exemple dans le processeur, dans ton CPU ou dans tes GPU, hein, où il va plus y avoir d'atomes. Hein, il va y avoir des trous. Et donc là, ça peut amener toutes sortes de problèmes. Alors évidemment, ça n'arrive pas tout de suite, hein, ce genre de choses. Hein, c'est extrêmement progressif. Donc moi personnellement je l'ai jamais vécu, j'ai jamais eu d'ordinateur qui avait du mal à fonctionner à cause de ça, ou qui avait des soucis, des petits soucis de fonctionnement, hein. Sachant que tu vois, ça va pas arriver d'un seul coup, hein, tu vas pas avoir l'électromigration, d'un coup il va y avoir un trou dans ton processeur et ça va plus marcher. Non, c'est pas ça, hein, c'est extrêmement petit, hein, on est à l'échelle nanométrique, hein, donc tu auras des atomes en moins à certains endroits, donc le courant va moins bien passer, tu vois, et ce genre de choses. Donc si je résume, hein, en règle générale, donc tu as le phénomène de l'électromigration que tu as sur tous les ordinateurs au final, hein. Si tu prends bien soin de régler les températures correctement, ton matériel va durer plus longtemps que si tu avais une utilisation sur un PC normal, hein, un PC normal où il y a des tas de gens qui font rarement la poussière dedans, il faut quand même le dire, hein, alors que toi tu vas faire la maintenance de tes cartes, etc. Et tu vas faire en sorte que tes cartes graphiques et tes processeurs vont durer au final beaucoup plus longtemps, parce que c'est un investissement, hein, de miner, hein, ils vont durer au final beaucoup plus longtemps, hein. Et puis voilà. Et puis au niveau de l'électromigration, il faut quand même souligner aussi le fait que les constructeurs trouvent des techniques, hein, pour pallier à l'électromigration, hein. Ils utilisent des techniques vraiment modernes, hein, pour éviter justement ce phénomène de l'électromigration, ce qui fait qu'un processeur peut durer 30, 40, 50 ans au final, hein, y compris si tu le laisses allumer H24, hein. Tous les 2 ans, tu vas devoir le démonter et changer la pâte thermique. Ça prend 10 minutes, hein. Peut-être changer le ventilateur du Ventirad tous les 4 à 5 ans, hein. Voilà, les AIO, alors les AIO par contre eux, y a un problème, hein, au niveau de la pompe, hein. Voilà, c'est du jetable, hein, les AIO, donc à un moment donné quand la pompe est morte, t'as plus qu'à racheter un nouvel AIO. Heureusement on en trouve maintenant à des prix qui sont quand même relativement bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.